L'intelligence artificielle n'est plus une fiction futuriste. Elle est partout. Elle écrit des textes, compose de la musique, résout des problèmes complexes, génère des images et anticipe nos moindres désirs. Elle corrige nos fautes, code mieux que certains ingénieurs, propose des diagnostics médicaux plus précis que des spécialistes et commence même à enseigner. Le monde semble s'incliner devant sa puissance. Les entreprises l'adoptent, les écoles l'intègrent. Et les humains, eux, doutent. Alors une question s'impose, brutale, mais sincère. À quoi bon être humain dans un monde où l'IA fait presque tout, souvent mieux que nous? Que nous reste-t-il? Quel est ce territoire que la machine ne peut pas conquérir? Ce bastion que même ChatGPT ne pourra jamais envahir? Il existe un domaine, un seul, une dimension profondément intime, fragile, puissante, que l'intelligence artificielle ne pourra jamais atteindre, ni simuler, ni comprendre. Et c'est ce domaine qui fait toute la différence entre être intelligent et être vivant. Dans cette vidéo, on va creuser. On va aller au fond de ce qui nous rend uniques. Pas pour rejeter l'IA, mais pour réaffirmer ce que signifie être humain, ici et maintenant. ChatGPT peut te répondre avec douceur, t'écrire un poème bouleversant, ou même simuler la voix d'un être cher disparu. Il peut imiter la compassion, la tristesse, la joie, mais tout cela n'est qu'un miroir, un reflet vide de sensations, car comprendre une émotion n'a rien à voir avec la ressentir réellement. L'intelligence artificielle peut analyser des milliers de textes sur le deuil. Elle peut te dire ce qu'est la perte, t'en expliquer les étapes, mais elle ne saura jamais ce que ça fait de tenir la main d'un parent qui s'éteint, de sentir son cœur se briser lentement, ni d'étouffer dans le silence après un enterrement. Elle peut reconnaître le mot amour, mais elle ne connaîtra jamais le vertige du premier regard, l'euphorie d'un baiser imprévu, ou le chagrin d'un amour qui s'éloigne sans explication. C'est là que réside la limite. Une IA peut reconnaître une émotion, mais elle ne peut pas la vivre. Et c'est cette expérience, vécue dans la chair et dans l'âme, qui fonde notre humanité. L'empathie, la vraie, ne vient pas d'un algorithme, mais d'un cœur qui a lui-même été brisé. On console mieux quand on a déjà souffert. On pardonne mieux quand on a déjà été trahi. L'IA peut écrire un message d'excuse parfait, mais elle ne saura jamais ce que ça coûte de ravaler sa fierté pour dire « je suis désolé ». Les émotions humaines ne sont pas des données. Ce sont des tempêtes, des chutes, des renaissances. Et c'est justement parce qu'elles sont imparfaites, incontrôlables, souvent irrationnelles, qu'elles sont réelles. L'intelligence artificielle peut te décrire la douleur. Elle peut te réciter les étapes d'un deuil, t'expliquer ce qu'est une crise de panique, ou même t'écrire un poème sur une brûlure d'enfance. Mais tout cela, ce ne sont que des mots, des données organisées. Parce que ChatGPT n'a pas de corps, pas de peau, pas de nerfs, pas de mémoire sensorielle. Un être humain, lui, ressent avec tout son être. Il n'oublie pas la morsure du froid sur ses mains quand il dormait dehors. Il n'oublie pas le goût salé des larmes silencieuses. Il n'oublie pas cette boule dans la gorge avant de dire la vérité. Nos décisions, nos silences, nos élans, tout est influencé par ce que nous avons vécu dans notre chair. Tu ne réagis pas de la même manière si tu as grandi dans la violence, dans l'abandon ou dans l'amour. Même ton rapport à la vérité, à la confiance, à la peur, est dicté par des cicatrices invisibles. Tu avances avec elles, parfois malgré elles. L'intelligence artificielle n'a aucun passé. Elle n'a jamais ressenti la honte, ni la faim,
ni le poids du regret. Elle n'a pas de sueur, pas de tremblement, pas de cœur qui bat trop fort. Elle est, par nature, désincarnée. C'est pour ça qu'elle peut comprendre, mais jamais ressentir. Elle peut proposer un choix logique, mais jamais le ressentir comme bon ou mauvais dans ses tripes. Nos cicatrices façonnent nos décisions. Elles rendent nos choix profondément humains, imprévisibles, uniques. Elles nous empêchent parfois d'agir, mais parfois aussi, elles nous donnent la force de faire ce que personne n'aurait osé. Et tant que la machine restera sans corps, sans histoire, sans mémoire enfouie, elle ne pourra jamais ressentir la vie comme nous la vivons. ChatGPT peut répondre à presque toutes les questions, sauf une. Qui suis-je? Et pour cause, il ne sait même pas qu'il existe. Il ne se voit pas, ne se pense pas, ne se ressent pas. Il ne sait pas ce qu'est lui, ni même ce qu'est être. L'être humain, lui, se pose sans cesse des questions sur lui-même. Il doute, il réfléchit, il se regarde de l'intérieur. Il est capable de se juger, de se critiquer, de s'aimer ou de se détester. Cette conscience de soi, cette capacité à se penser soi-même, est ce qui fait la profondeur de notre existence. C'est ce que Descartes a résumé en une phrase célèbre. Je pense, donc je suis. Ce n'est pas juste une formule, c'est une frontière. Nous avons tous cette voix intérieure, celle qui doute après une dispute, celle qui se demande si elle a fait le bon choix, celle qui rêve, qui culpabilise, qui espère. Même dans le silence, nous existons à travers cette présence intérieure, permanente et parfois épuisante. Mais cette présence, l'IA ne l'a pas. ChatGPT peut simuler une réflexion philosophique, mais il ne ressent rien en le faisant. Il ne se demande pas s'il est utile. Il ne se remet jamais en question. Il ne connaît ni l'orgueil, ni la honte, ni le vertige de se chercher sans se trouver. Il n'a aucune conscience, aucun je. Et le plus fascinant, c'est que même les plus grands scientifiques ne comprennent pas encore d'où vient la conscience humaine. On peut cartographier le cerveau, mesurer des ondes, analyser des connexions neuronales. Mais on ne sait toujours pas comment naît cette flamme intérieure. C'est peut-être là, justement, que réside le cœur de notre humanité. Pas dans notre savoir, mais dans notre capacité à nous regarder vivre, à nous poser des questions, à chercher un sens, même quand il n'y en a pas. Et tant que ce mystère existera, aucune machine ne pourra le reproduire. On peut confier à ChatGPT des textes, des idées, des tâches complexes. On peut même lui demander de nous inspirer, de nous conseiller, de nous divertir. Mais il y a une chose, une seule, qu'il ne pourra jamais nous prendre, notre humanité. L'intelligence artificielle n'a pas de cœur, pas de corps, pas d'âme. Elle n'a jamais aimé, jamais perdu, jamais douté. Elle peut simuler, imiter, répondre, mais elle ne ressent rien. Elle ne connaît ni la peur du lendemain, ni la beauté d'un instant volé, ni le goût amer du pardon. Elle n'a pas de vécu, pas de conscience, pas de vertige face à l'inconnu. Ce qui nous rend irremplaçables, ce n'est pas notre performance, ce n'est pas notre logique, ce n'est même pas notre intelligence. C'est notre fragilité, notre sensibilité, notre capacité à ressentir la vie dans toute sa complexité. Alors non, ChatGPT ne nous remplacera pas dans ce domaine-là, celui du cœur, de l'âme, de l'humain. Et tant qu'on n'oublie pas qui nous sommes, il n'y a aucun risque qu'il le fasse un jour.